Salut, c'est Abdellah Kaiser pour une nouvelle vidéo en ligne. Salut les youtubeurs. Alors aujourd'hui on va vous montrer, on va faire une petite vidéo sur le tuto sur le Zerg que je devais faire la semaine dernière, mais on a eu un petit problème au niveau du son, donc on recommence ce week-end. Alors pour commencer, chez le Zerg, votre bâtiment principal, ce sera la couveuse. Donc vous aurez, à côté de cette couveuse, il y aura 3 petites larves que vous voyez ici qui vous permettront de faire des unités. Donc on va prendre l'unité de base, donc voilà l'ouvrier qui correspond à la sonde ou au SCV pour les terrains, donc qui va permettre de récolter et de construire des bâtiments. Alors on va construire un ouvrier, comme ceci. Hop, on prend notre larve, ou alors on passe directement par le bâtiment, par la couveuse, hop, on sélectionne une larve, on fait transformer en ouvrier, vous allez avoir un œuf, un cocon de Zerg, et vous faites un clic droit par exemple sur le minerai. Donc une fois que vous avez un ouvrier, comme c'est le cas, qu'est-ce que vous faites? Hop, pour construire un bâtiment, imaginons que vous voulez du VSPN, hop, cliquez sur les bâtiments, muter en extracteur. Alors la petite particularité des Zerg, vous allez le voir, c'est que lorsque vous créez un bâtiment, vous sacrifiez cette unité en fait. Voilà, l'unité se transforme en bâtiment, donc vous perdez un ouvrier. Mais il faut savoir que chez les Zerg, on peut faire 3 ouvriers en même temps. Alors voilà. Que chez le Protoss ou chez le Terran, c'est pas possible. C'est ce qu'on va faire là tout de suite, on va le montrer, hop, 1, 2, 3. 3 ouvriers, c'est vrai que ça permet d'être un petit peu plus rapide. Alors, notre unité que vous voyez là, c'est le dominant. En fait, cette unité, qui est très lente à la base, va vous servir de dépôt de ravitaillement en fait. Vous allez en avoir besoin, vous allez voir là, j'ai 9 ouvriers alors que j'ai que 10 places, donc on va en construire un autre. On prend notre larve, on sélectionne transformer en dominant, et petit à petit, ça va se faire. Alors, pour l'extracteur, c'est toujours la même chose, hein, 3 ouvriers pour le rentabiliser. Donc, l'extracteur 3 ouvriers et normalement il faudrait pareil pour chaque minerai. Ce qui fait au total 30 SCV, c'est ça Oui, 30 ouvriers là dans le cas. 30 ouvriers. 30 pour rentabiliser totalement. Une base. Alors, quel bâtiment on va faire? Alors, un bâtiment, le bâtiment de base, un petit peu comme la caserne, c'est le bassin génétique. Donc, hop, on va le mettre en construction. Pendant ce temps, je vais en mettre un deuxième. Ce sera la chambre d'évolution. C'est un petit peu comme le centre technique pour les terrains. Ok. Alors, mon dominant est sorti, comme vous l'avez vu. Ma limite de population a augmenté. Hop, alors on va mettre, pour avoir du VSPN, on va mettre nos 3 ouvriers pour les besoins de la vidéo, hein, sinon ça va manquer. Hop, j'ai un autre extracteur. Alors là, voilà. Dans la chambre d'évolution, elle est sortie, vous avez la possibilité d'amélioration. Donc pour les attaques de mêlée, donc ce sera pour les unités au sol, comme je sais pas, les Zerglings ou les cafards. Les projectiles, donc ça va être pour les unités à distance. Donc, désolé. Hein. Donc, il nous parlait des cafards. Donc, l'évolution des projectiles. Exemple, les cafards. Ça, il vous l'a dit. Et l'évolution de carapace terrestre, c'est pour augmenter toutes les armures terrestres Zerg. Donc, c'est par exemple pour augmenter l'armure des petits Zerglings ou des chancres. Enfin, voilà, donc toutes les unités. Alors hop, voilà, maintenant qu'on a notre bassin génétique, qu'est-ce qui va nous permettre de faire ce bassin génétique? En premier lieu, un petit peu l'unité de combat de base, ce sera donc le Zergling ou Speedling. Hop, on va en faire 3. Alors à savoir que quand vous faites un Zergling, il y en a 2 dans le cocon qui se forment. Donc là, on va en avoir 6. Hop, je vais mettre un peu mes ouvriers là-dedans. Alors, au bassin génétique, vous avez 2 améliorations possibles. Ce sera boost métabolique. Ça augmente la vitesse tout simplement des Zerglings. Et glande surrénale qui augmente la vitesse d'attaque cette fois-ci des Zerglings. On va faire un autre bâtiment, le terrier de cafard, hop, on va le lancer. Je vais refaire des ouvriers parce que sinon je vais pas pouvoir vous montrer grand chose. Le nid de chancre. Et pour finir, l'aiguillon rampant. Voilà. Hop. Bon, t'hésites pas, Kaiser, à me reprendre si j'oublie quelque chose, de montrer quelque chose, quoi. Alors, une fois que vous avez le bassin génétique, j'ai oublié de préciser, vous pouvez
engendrer une reine. Alors c'est très utile, cette reine elle a 3 capacités, on verra tout ce à quoi elles peuvent servir. Et vous pourrez ensuite aussi améliorer votre couveuse en terrier, qui permettra d'avoir de nouveaux bâtiments, etc. Alors, notre terrier de cafard qui arrive, alors lui il va servir tout simplement à créer des cafards, donc je vais en créer un. Hop, on sélectionne toujours notre larve, hop, créer un cafard. Et là, dans ce bâtiment, il y a 2 évolutions possibles, encore une fois. Donc ce sera reconstruction gliale qui augmente la vitesse de déplacement et si je me trompe pas les griffes fouisseuses, c'est ça. Abdella, Ouais. est-ce que tu leur as dit que sur le creep on pouvait avancer plus vite? Ah oui non, c'est bien, je vais préciser, j'ai oublié ça. Donc oui je disais oui, griffe fouisseuse qui permet au cafard enfoui, ça c'est ce qu'on verra après, de se déplacer sous terre pour être invisible. Alors comme me disait Abdella, sur le... Non, Kaiser, excusez-moi. Les unités de Zerg se déplacent plus vite sur le creep. Bah, c'est simple, hein, on va le voir tout de suite. La vitesse de déplacement d'un cafard est de 2,25 et lorsqu'elle est sur le creep, elle est de 2,25 plus 0,67. Je ne ferai pas le calcul en direct, de peur de me tromper. Alors, oui, le creep aussi c'est très important parce que le creep est très important car il permet de construire des bâtiments. Contrairement au marine qui va construire un peu n'importe où, là, hop, si je prends que je veux construire un bassin génétique, voilà, ça peut donc mucus ou creep, hein, on peut pas, voilà, je peux pas le construire ailleurs. Donc bon, je suis un peu gêné, on va rester là-dessus. Alors notre reine est sortie. Notre reine est sortie, alors elle a des capacités spéciales, voilà, on va montrer, c'est donc elle peut générer une tumeur muqueuse. Donc je vais vous montrer tout de suite. Hop, on sélectionne, on la place toujours sur du creep. Et en fait, cette tumeur, elle va générer elle-même du mucus. Pour qu'il y en ait un peu plus et que vous puissiez vous développer sur toute la map tranquillement et que vos troupes aillent plus vite. Alors ensuite, une deuxième capacité, c'est générer des larves. Donc vous cliquez sur votre couveuse. Bon là, elle est en transformation, ça devient un terrier. Hein. C'était pour éviter de perdre du temps. Donc on fait un clic gauche dessus, voilà. Et elle va créer, si je ne me trompe pas, 4 larves en plus. le terrier débloque des bâtiments et tout ça. Ouais, bah vous pourrez avoir le vigilant à partir d'un dominant, ainsi que de nouveaux bâtiments. En fait, tous les bâtiments, voilà, les avancées, en fait, on va dire, hein, tout pour avoir des unités plus complexes. Alors, C'est un peu comme quand vous faites une gate plus un noyau cybernétique chez un poteau, ça vous débloque les bâtiments avancés. Et voilà, ouais. c'est pareil. Alors, en attendant, j'ai fait un nid de chancre. Alors, le nid de chancre, il a une évolution possible, c'est d'augmenter une fois de plus la vitesse de déplacement des chancres. Alors, qu'est-ce qu'un chancre? Hop, on va voir tout de suite, on va transformer... En fait, c'est un zergling, pardon, qu'on transforme en chancre. C'est une unité kamikaze, en fait, qui va sur l'ennemi et explose pour lui infliger un maximum de dégâts. Donc, voilà. Bah, on peut aller voir ça tout de suite. Ouais, je vais l'envoyer directement chez Kaiser parce que oui, on joue en 1 contre 1 juste pour les besoins de la vidéo. Hein. Hop. Donc voilà, ma couveuse a évolué en terrier, donc j'ai une nouvelle capacité, comme l'évolution enfouir, donc je vais la rechercher tout de suite. Il y a aussi carapace pneumatique et poche ventrale, alors je vais toutes les rechercher pour bien vous montrer après. Alors pendant ce temps, j'ai aussi créé un aiguillon rampant. En fait, c'est un bâtiment de défense, un petit peu comme le canon à photons chez les protos, sauf que lui, il ne peut pas attaquer l'aérien. Alors, la petite faculté aussi de cet aiguillon rampant, c'est que vous pouvez le sortir, voilà, le déraciner, le faire déplacer sur du creep et l'installer. Alors par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas, lorsque vous installez un aiguillon rampant, si le mucus s'en va, ne le laissez pas, parce qu'il va perdre progressivement de la vie. Mon chancre a explosé. Je sais pas si tu t'es attaqué à mon chancre, Kaiser. Non. Bon bah il est allé se suicider sur un de tes bâtiments. Ben, montre sur un de tes bâtiments, au pire des cas. Oui, non, bah, ça aurait été compris, je pense. Alors, on va créer d'autres bâtiments. Hop, on va en faire toute une série. Je vais tous les faire. Je vous explique après à quoi ils vont servir. Tranquillement. Voilà. Oh, petit problème. Voilà. Alors, la recherche a été terminée. Par contre, j'ai pas fait les autres. Shit.
Bon, on va continuer la vidéo, parce que sinon ça va être trop lourd, donc on va continuer Sur une deuxième sur vidéo. une deuxième vidéo. Donc à tout de suite, ciao!